Vincent Capo-Canellas pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le président, messieurs les ministres, messieurs les présidents des commissions des finances et des affaires sociales, madame et messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues, en m'associant aux pensées que vous avez formulées, monsieur le président, à l'égard de nos compatriotes de Mayotte, en leur renouvelant notre pleine solidarité, en saluant la mobilisation des services de l'État, je ferai sur ce projet de loi spécial 4 observations rapides. La première, nous avons besoin de continuité, mais surtout de stabilité et de visibilité dans nos finances publiques. Ce projet de loi spécial, dont nous nous félicitons, ne nous permet qu'une continuité partielle. Au-delà des incertitudes sur le barème de l'hier, par exemple, nous découvrons chaque jour des risques de trous dans le fonctionnement régulier de l'État du fait de l'absence de texte budgétaire. Et ce, alors que l'État doit toujours être à même de s'adapter aux contingences du moment. Bien sûr, nous revisitons les jurisprudences. Nous défrichons des limites un peu nouvelles. Je pense, madame le rapporteur général, à l'application de la loi spéciale au PLFSS, par exemple. Mais il y a de multiples incertitudes encore. L'effet de la censure sur le PLFSS et sur le PLF nous conduit à ajouter une zone de risque à une situation financière et politique déjà très critique. Autant dire qu'il y a urgence à reprendre rapidement l'examen des projets de loi de financement. Le groupe Union centriste soutient la volonté exprimée par le Premier ministre François Bayrou de parvenir à restaurer la stabilité, de parvenir à partir de la coalition sortante et en y ajoutant les éléments de programme qui permettront d'éviter la censure, de parvenir à ce que nous retrouvions un cap et une stabilité. C'est une voie difficile, mais il n'y en a pas d'autre aujourd'hui, sauf à spéculer sur le non-respect des échéances et à ajouter de nouvelles incertitudes et de nouvelles difficultés à la situation du pays et de nos compatriotes. Deuxième observation, nous avons paradoxalement besoin, plus encore aujourd'hui qu'hier, d'efficacité et de puissance dans l'action publique. Nous le mesurons au moment où, à Mayotte, un drame sans précédent s'est abattu sur l'île. Nous avons besoin d'efficacité et de puissance dans l'action publique au moment où nos agriculteurs attendent des mesures concrètes, au moment où le besoin d'amplifier notre effort de défense a rarement été aussi fort. L'Europe, la France sont interpellées. Je pourrais prendre beaucoup d'exemples. Dans ce moment-là, ajouter l'instabilité, ajouter l'incertitude accroît le risque financier, alors que déjà nous payons plus cher que beaucoup de pays le financement de notre dette. Le seul remboursement des intérêts de notre dette menace le pays d'étouffement dans sa capacité d'action. L'assainissement de nos finances publiques est bien sûr un impératif. Ce projet de loi ne règle rien de ce point de vue. Troisième observation, nous devons retrouver une cohérence économique et financière. Là encore, cela passe par un projet de loi de finances. Il faut nous adapter à un contexte qui a changé, admettre que les 5% de déficit seront difficilement atteignables, mais rester en cohérence avec nos engagements européens. L'incertitude est notre ennemi. Elle pèse sur ce qui nous reste de croissance. Il nous faut parvenir à un ajustement budgétaire qui devra être dosé. Un ajustement budgétaire bien réalisé réduit l'incertitude, il favorise la croissance. Un ajustement budgétaire mal dosé affecte fortement la croissance. La baisse des taux, bien sûr, la maîtrise de l'inflation sont des éléments positifs, mais ils ne compenseront pas nos difficultés. Dernier point, nous devons faire un effort collectif de responsabilité. Le projet de loi de finances ne correspondra pas à l'entièreté des positions de chacun, mais nous devons trouver les termes d'un compromis. Car l'économie n'attend pas, les déficits continuent à se creuser, le monde ne s'arrête pas, il évolue de plus en plus vite. La paralysie politique n'est pas compréhensible à l'heure où les défis sont nombreux. Le groupe Union centriste votera bien sûr ce projet de loi spécial. Merci, mon cher collègue.